Et bonjour à tous les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le marché crypto-monnaie est encore en train de souffrir, est encore en train de saigner. C'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Qu'est-ce qui va un petit peu se passer? À quoi on peut s'attendre pour la semaine qui arrive? On prendra aussi quelques positions en direct au cours de ce live. Voilà, s'il y a des opportunités intéressantes, on les saisira directement. On fera un petit point aussi sur l'actualité, puisqu'il y aura des choses très intéressantes à dire aussi côté actualité aujourd'hui. Et on terminera avec de la discussion, avec des réponses à vos questions, etc. Comme d'habitude. Si jamais vous ne pouvez pas le regarder le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Et je vous invite évidemment et dès maintenant à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, on va partir sur une analyse. Déjà, une analyse globale du marché. Globalement, un marché qui saigne très fort aujourd'hui, même si on a quelques altcoins qui ont plutôt bien performé. Je pense surtout à ICP et FTT, mais on voit qu'on en a d'autres quand même, par exemple le TRX, le Cake ou encore l'OKB. Donc voilà, un marché un petit peu plus hétérogène aujourd'hui, mais qui a encore perdu quelques pourcents. Un Bitcoin qui est désormais sous les 28 000 $ et un Ethereum qui est passé tout à l'heure sous les 1500 $. Donc on verra tout à l'heure que tout ça, comme je vous l'ai dit lors des derniers jours, c'est des points d'entrée, des points d'achat, vraiment très intéressants. Du côté de l'indice Fear and Greed, aujourd'hui, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant là-dessus. L'indice est un petit peu remonté, mais devrait redescendre demain. Je rappelle qu'il y a toujours un petit décalage entre le prix et l'indice Fear and Greed. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, et là, bien, les longues ont toujours largement l'avantage sur les shorts, comme vous vous en doutez, étant donné que le marché baisse, les gens prennent des longues pour justement contrer tout ça. Et vous le savez, la majorité a souvent tort. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à baisser. Voilà, comme je vous disais, du coup, Bitcoin qui est repassé sous les 28 000 $, qui a cassé son pattern en H4 ainsi que le range en H4 dans lequel on était depuis mi-mai, donc plus d'un mois en fait à évoluer au sein de ce range. Ça y est, on l'a cassé par le bas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est venu chercher cette zone de liquidité qu'on attendait depuis un moment. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo d'hier soir, comme quoi moi mon scénario c'est que on avait besoin de venir chercher cette zone de liquidité. Je considérais que cette fois-ci le support n'allait pas tenir, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant il y a deux choses. Si ce soir on n'arrive pas à remonter au-dessus du support, donc au-dessus des 28 500 $, alors je considère qu'on devrait venir chercher en direction des 25 000 $ comme on l'avait fait le 12 mai où on était venu chercher en direction des 25 400 $. Je pense qu'on devrait faire la même chose si on n'arrive pas à réintégrer le range d'ici ce soir. Donc c'est pour ça que cette fin de semaine et cette fin de week-end va être extrêmement intéressante et extrêmement importante puisque ça va impacter beaucoup de choses pour la suite. Par contre, si dès ce soir on arrive à réintégrer le range, alors je pense qu'on aura des très belles semaines à venir avec potentiellement un Bitcoin qui pourrait revenir chercher de nouveau les 32 000 $. On a pris une position tout à l'heure dans le VIP sur Discord, position risquée puisque justement moi j'ai tenté le coup en me disant que Bitcoin allait réussir justement dans les prochaines semaines à retourner en direction des 32 000 $. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, ça reste une position très risquée puisque encore une fois, si ce soir on ne réintègre pas, selon moi ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça que moi personnellement je vais prendre des profits très rapidement. Et ce soir, voilà, si je vois qu'on se dirige vers une clôture daily, et bien sous justement cette zone des 28 500 $, je clôturerai mon trade probablement, ou en tout cas une grosse partie pour m'assurer des gains et aucune perte. Donc voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin, mais on voit que les scénarios qu'on avait identifiés lors des derniers jours se sont quand même plutôt bien réalisés, comme on l'avait identifié, comme on l'avait pensé, tout simplement. Du côté d'Ethereum, là c'est un petit peu plus violent, hein, Ethereum qui souffre davantage que Bitcoin, hein, ça de toute façon c'est le cas depuis un bon moment maintenant, enfin depuis à peu près une semaine. Ethereum qui souffre beaucoup et qui emmène en plus avec lui une grosse partie des altcoins. Puisqu'on le voit, hein, Bitcoin, globalement en termes de pourcentage, en proportion, il a perdu moins de valeur que ce qu'a perdu Ethereum, ou même certains altcoins. On voit par exemple EGLD, moins 8%, le Sand, moins 5%. Ça reste quand même bien plus important que ce qu'a perdu Bitcoin. Ethereum, même si aujourd'hui, voilà, vous voyez que Ethereum a quand même moins perdu que les précédents jours. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, ça y est, là aussi, le support des 1750 $ n'a pas tenu. Comme on l'avait prévu, on est venu chercher cette zone de liquidité. Là où moi, ça m'a un petit peu étonné, c'est que je pensais qu'arrivé sur cette zone, Ethereum allait réussir à retrouver un petit peu de force et à se relancer. Visiblement, ça n'a pas été le cas.
puisqu'on a aussi du coup cassé le pattern H4 par le bas pour venir chercher des targets en direction des 1422 $. Donc là, on a clairement un Ethereum qui est descendu extrêmement bas. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre du coup de trouver des points d'entrée et des points d'achat vraiment très intéressants, puisqu'à long terme, voilà, acheter un Ethereum à 1400 $, sachant que, encore une fois, comme je vous disais, fin 2021, fin 2021, on avait un Ethereum qui était à 5000 $, c'est super intéressant. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si Ethereum fait un 100%, il va revenir seulement à 3000 $, même un petit peu moins de 3000 $, sachant qu'il a un ATH à 5000. Donc vous imaginez les plus-values ultra intéressantes qu'il va y avoir à faire sur le cours d'Ethereum dans les mois et les années à venir lorsque le prix va se relancer. Donc clairement, on va avoir des choses très intéressantes et il va falloir saisir ces opportunités-là. Alors maintenant, je ne vous dis pas voilà, de tout mettre ce que vous avez en stable directement sur le marché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, dans les analyses du jour, moi j'ai décidé d'injecter 10% de mes stables sur le marché pour l'instant. Mais le reste, je vais attendre. Pourquoi? Parce que, comme on dit, voilà, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc c'est-à-dire que je vais attendre d'avoir des petits signaux de rebond intéressants avant de me positionner. Parce que je vais considérer que sinon c'est trop dangereux. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir s'arrêter après. Si là, encore une fois, on ne fait pas une bonne clôture ce soir, peut-être qu'on va descendre très très bas et peut-être qu'on pourrait avoir un Ethereum plutôt en direction des 1300 $. Et là, ce sera d'autant plus intéressant. Donc moi, voilà, je vais y aller petit à petit. Je ne vais pas tout mettre maintenant. Je vais attendre de voir un petit peu comment le marché va réagir. Après, je ne vous dis pas d'attendre éternellement non plus. Comme je vous le dis tout le temps, faut pas tout le temps chercher le meilleur moment. Ok, faut pas attendre le meilleur moment puisqu'il n'existe pas. Et à force d'attendre tout le temps le meilleur moment, et ben on finit par le louper. Et finalement, bah, on loupe le train, comme on dit. Donc voilà, attendez. Certes peut-être des rebonds, attendez que le marché se stabilise et nous donne des indications un petit peu plus nettes. Mais là, tant qu'on ne sait pas encore où on va s'arrêter de tomber, pour moi c'est trop dangereux et c'est pas forcément la stratégie selon moi la plus rentable pour se positionner pour l'instant sur le marché. Du coup voilà, du côté d'Ethereum, on va continuer tout de suite avec le BNB. Donc là on a une prise de position qui est toujours en cours, qui se passe extrêmement bien. Moi personnellement j'ai déjà clôturé 50% de ma position. Pourquoi? Parce que voilà, je préfère. Alors, je l'ai clôturé ce matin, en début d'après-midi, comme je vous l'avais dit sur Twitter. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour me protéger, tout simplement. Pour jouer la sécurité, récupérer des gains assez rapidement et pouvoir les envoyer sur d'autres positions. Puisque le but aussi, voilà, j'avais identifié d'autres scénarios qui me plaisaient bien. Donc voilà, mais en tout cas, un trade qui se déroule très très bien. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes rentré en position sur le BNB, bah, c'est d'ores et déjà de remettre votre stop loss au prix d'entrée et comme je vous disais, bah, peut-être par exemple de fermer 25% de votre position, 25% de votre position et puis laisser tourner le reste. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le BNB, mais en tout cas c'est un trade que je vous avais partagé sur le Discord, c'est aussi un trade que je vous avais partagé dans la vidéo YouTube de hier soir, donc félicitations à vous. Ceux qui regardent les vidéos, ceux qui sont attentifs sur Discord, bah, vous avez pu profiter de ces prises de position extrêmement intéressantes. Du côté du Sand, désormais, on a enfin là aussi cassé le range dans lequel on était depuis un peu plus d'un mois. Donc là, une situation similaire à ce qu'il y avait sur Bitcoin. Cassure très très nette, on a pris position très rapidement. Là aussi, c'est un trade que je vous avais partagé dans la vidéo YouTube de hier soir. Donc félicitations à ceux qui l'ont suivi. Donc là, on est venu toucher toutes les targets qu'on s'était fixés. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call. On voit qu'on a eu une cassure très très nette, une longue latéralisation pour un altcoin. Quand même, plus d'un mois, ça reste assez long pour une période de latéralisation. Et du coup, une cassure assez nette, très rapide, qui nous a permis de venir chercher directement toutes les targets qu'on s'était fixés. Du côté du Litecoin, eh bien, lui, il continue sa descente en direction des 45 $. Je rappelle que, étant donné qu'on est repassé sous le support des 64 $ et qu'on a cassé ce triangle descendant par le bas, on a donc activé des targets en direction du prochain support, donc en direction des 43 $. Là, vous voyez qu'on a une petite période d'accalmie, probablement une situation de bear flag qui va se dessiner. Et on va prolonger la baisse si le marché continue dans cette tendance-là. Et encore une fois, en fonction de la clôture d'élite ce soir pour Bitcoin qui sera essentielle. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté des altcoins. Alors je ne vais pas tous les faire puisque je vous en ai déjà identifié et analysé beaucoup cette semaine, que ce soit sur TikTok, sur Twitter et sur YouTube. Donc je vous laisse aller checker un petit peu tout ça pour comprendre. Mais voilà ce qu'il faut retenir.
c'est que là, on est sur une fin de semaine, donc un dimanche soir extrêmement important, avec une clôture daily pour Bitcoin qui sera décisive pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que soit on clôture en dessous du support et on ira chercher vers les 25 voire 24 000 $, soit on arrive à repasser au-dessus, et dans ce cas-là, on pourrait imaginer un retour rapide vers les 32 000 $. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette première partie analyse technique, les amis. On va pouvoir passer tout de suite sur la partie actualité, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais juste avant, je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions. Je vois que vous avez été assez nombreux à m'en poser, donc on va regarder tout ça. Alors, je ne vais pas pouvoir remonter par contre aux toutes premières questions, mais voilà. Bonjour, combien utilisez-vous l'effet de levier? Merci. Alors, l'effet de levier, ça va dépendre. Je ne vais pas toujours mettre le même effet de levier. L'effet de levier, pour vous, il faut que vous le choisissiez en fonction de 3 choses. Déjà, votre niveau, votre expérience. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, je vous conseille de vraiment rester... Alors déjà, de ne pas faire effet de levier. Mais quand vous voulez vous lancer dans les effets de levier, donc vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément d'expérience, ce que je vous conseille, c'est de vraiment rester sur des effets de levier x2, x3. Ça, c'est très important. La deuxième chose, ça va être en fonction de vos capitaux. Okay, si vous avez des petits capitaux, si vous avez peu de capitaux sur votre compte de trading, c'est débile de mettre des gros effets de levier. Parce que du coup, vous allez avoir très peu de marge et du coup, vous allez très rapidement être liquidé. Donc, c'est problématique. Et troisième chose, ça va être en fonction de votre profil d'investisseur. Si vous êtes quelqu'un qui souhaitait prendre beaucoup de risques, qui voulait vous exposer et vraiment être un trader agressif, alors effectivement, là, vous pourrez aller chercher des effets de levier plus importants. Mais si vous êtes plutôt un profil de trader et d'investisseur qui joue la sécurité, alors là, il vous faudra rester sur des effets de levier beaucoup plus limités. BTC à 20K, alors 24K dans un premier temps. Est-ce qu'on descendra à 20K? Moi, personnellement, j'y crois un petit peu moins, ça me paraît beaucoup. Mais pourquoi pas? Il ne faut jamais dire jamais, puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que tu mets du levier? Si oui, combien? Du coup, je viens de répondre, Scan. Oui, je mets des effets de levier. Mais après, je prends aussi des positions à long terme en longue. Enfin, en longue, oui, principalement. Voilà. Tu crois qu'on va tout casser et finir à 11K? Non. 11K, et c'est beaucoup trop bas. Il y a un moment où voilà, il y a des données aussi extérieures. Des facteurs extérieurs au marché qui rentrent en jeu. Le fait qu'aujourd'hui MicroStrategy ou des pays comme le Salvador soient exposés sur le Bitcoin, ça va limiter la casse, puisque voilà, encore une fois, tous ces institutionnels, ils vont pas laisser Bitcoin tomber aussi bas, parce que ça représenterait des pertes beaucoup trop importantes pour eux, et ça serait extrêmement problématique. Alors non, je n'ai pas juste mis Ishimoku, j'ai aussi tracé mes supports, mes résistances, j'ai aussi tracé mes patterns, j'ai aussi utilisé Fibonacci, j'ai aussi utilisé l'outil position longue, position short. Mais bon, tu vois, remarque assez débile, puisque quand je mets trop d'indicateurs, vous me dites « Ah, il y a trop d'indicateurs, on ne voit pas, c'est pas lisible », et quand j'en mets moins pour vous simplifier la compréhension et pour que vous ayez quelque chose de clair, ça va pas non plus. Et puis c'est pas parce que là, sur le graphique, je les ai pas tous mis, que je les ai pas tous utilisés. Tu sais pas si avant j'ai pas utilisé les bandes de Bollinger, si j'ai pas utilisé le RSI, les oscillateurs de volume, etc. etc. Elrond, j'aime beaucoup, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Trader rentable, oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là à vous expliquer tout ça. Tous les outils pour servir de liquidité. Comment ça tu veux savoir ça, Théo? J'ai pas compris ta question. Donc voilà, en tout cas les amis, on va pouvoir continuer désormais sur la partie actualité, parce qu'il y a des actualités très très intéressantes sur cette fin de semaine. Déjà la première, c'est eToro. eToro, donc je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous remettre à l'écran en même temps. eToro, c'est tout simplement une application pour faire du trading. Alors eux, ils ne sont pas du tout spécialisés en crypto-monnaie, hein. Voilà, ils regroupent vraiment beaucoup d'actifs. Il y a des actions, il y a des devises, il y a des matières premières, il y a aussi des crypto-monnaies. Et donc eToro vient d'obtenir son statut PSAN en France. Donc qu'est-ce que c'est le statut PSAN? Eh bien c'est un statut que d'ailleurs Binance a obtenu récemment. En gros, c'est tout simplement un statut qui est donc validé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers donc française, et qui va permettre à une application, à une plateforme d'échange de crypto-monnaies, eh bien d'exercer en toute légalité et de proposer des services dans son domaine, donc en l'occurrence ça c'est le domaine financier, donc des services financiers en toute légalité. Le problème, c'est qu'à partir du moment où une application a ce statut-là, et donc régulée par l'AMF, et bien en fait toutes les données que vous mettez sur ces applications-là sont envoyées à l'État. Donc c'est-à-dire que toutes les rentrées d'argent, toutes les sorties d'argent sur ces plateformes-là, le gouvernement est au courant et donc peut vous emmerder énormément avec ça. Donc oui, d'un côté c'est bien parce que du coup on va avoir des applications et des plateformes qui vont exercer dans la légalité
et de manière correcte. Mais l'autre problème, c'est que côté anonymat, côté transparence, eh bien on se fait un petit peu baiser, excusez-moi le terme, parce que du coup, en fait, l'État, c'est exactement tout ce qu'on fait. Donc c'est ça qui me dérange, moi, un petit peu plus. Autre actualité très intéressante qui concerne aussi la France, je vais vous remettre face à l'écran les amis, c'est Ledger qui vient de faire une nouvelle levée de fonds de plus de 110 millions de dollars, donc très intéressant. Je rappelle que Ledger, c'est une entreprise française. Je rappelle que Ledger, c'est eux qui développent justement les clés Ledger, qui sont des wallets décentralisés. Donc très très bonne nouvelle pour l'entreprise Ledger qui va donc continuer de se développer, continuer d'innover probablement et de proposer des services et des wallets décentralisés encore plus performants, encore plus intéressants. Donc moi franchement je trouve ça très très bien. C'est super intéressant qu'on ait une entreprise française comme ça qui se développe dans l'écosystème crypto et qui propose des services aussi intéressants, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui Ledger c'est quand même un outil de ouf que des milliers et des millions de personnes utilisent dans le monde. Donc très très bonne nouvelle. Je pense que du coup on devrait assister à de nouvelles innovations de la part de Ledger dans les années à venir. Ils ont aussi la volonté d'investir un petit peu dans tous les secteurs du Web3 et des cryptos. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément rester juste sur proposer un wallet décentralisé pour les clients. Ils ont la volonté de se développer. Donc c'est-à-dire qu'ils, je pense, ils vont aller toucher un petit peu partout dans le Web3, donc peut-être dans les NFT, dans la partie blockchain, etc., etc. Donc en tout cas, très 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 bonne nouvelle pour Ledger. La dernière actualité de ce jour, c'est Farfetch. Donc je ne sais pas si vous connaissez Farfetch, c'est une plateforme d'achat de vêtements de luxe qui va donc désormais accepter les paiements en crypto-monnaie. Alors pourquoi je vous parle de cette actualité, puisqu'on a souvent des actualités comme ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un nouvel exemple d'une démocratisation et d'une adoption qui est en train de se mettre en place un petit peu partout dans le monde et dans tous les secteurs et dans tous les domaines, puisque voilà, on a dans le domaine du luxe, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'immobilier, de nombreuses entreprises qui commencent à s'ouvrir aux crypto-monnaies, qui commencent à accepter les paiements aux crypto-monnaies. Et tout ça, ça va permettre du coup une nouvelle utilisation, une nouvelle démocratisation et donc forcément des volumes de transactions qui vont augmenter, et donc forcément un prix des cryptos qui vont augmenter aussi. Voilà pour cette dernière actualité les amis, on va arriver très très prochainement à la fin de ce live. T'as une question de Xerox, mon pote me dit que lorsqu'il achète des trucs avec sa carte Binance, il paye les 30%, c'est vrai. Alors non, c'est faux, tu ne payes pas 30% d'impôt quand tu achètes des cryptos. C'est en fait, tu vas avoir une imposition sur ce que tu vas gagner en crypto, ok ? Comme quand tu es imposé sur ton salaire ou sur tes revenus en bourse ou sur tes revenus immobiliers, tu vas avoir une imposition. L'imposition sur la crypto est aujourd'hui à 30%. Donc en fait, si tu fais des gains en crypto et que tu les remets sur ton compte bancaire, et uniquement si tu les remets sur ton compte bancaire, tu vas être imposé à 30% sur tes revenus, sur tes gains que tu as fait en crypto. Donc imaginons que, je ne sais pas, sur l'année 2022, tu déclares 10 000 € de gains en crypto-monnaie, donc 10 000 € qui sont venus de la crypto vers ton compte bancaire, alors tout simplement, tu devras payer 3 000 € d'impôt. Non, je ne vais pas me donner ton wallet parce que ça peut très bien être un scam. Alors surtout, vous voyez les amis, si là vous avez une personne comme ça qui vous demande votre adresse, qui veut absolument vous envoyer un NFT, généralement c'est suspect et il y a de fortes chances que ce soit un scam. Donc faites attention, puisqu'il y a aujourd'hui des NFT qui sont en fait des NFT voleurs, scammers, et qui en fait à partir du moment où ils rentrent dans votre wallet, dans votre MetaMask ou dans votre fantôme, ils vous prennent absolument tout dedans. Écoute, si c'est vraiment sérieux ton truc scadéalistique, envoie-moi un message sur Instagram, le lien est dans ma bio, et comme ça on pourra discuter un petit peu de tout ça. En tout cas les amis, voilà, on arrive au terme de ce live. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. J'espère que je vous aurai bien aiguillé. Si jamais vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche soir. Et moi je vous dis à demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto.